Il y aura à coup sûr de très longues files d'attente aujourd'hui à Paris devant deux musées. Le Grand Palais qui expose Gauguin et la Fondation Louis Vuitton qui rend hommage au MoMA, le célèbre musée de New York. Deux événements prestigieux qui débutent ce matin. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. On se demande toujours comment de telles expos sont financées, comment on rassemble en un même endroit des œuvres si rares. On va commencer par l'expo Le MoMA à Paris. C'est donc à la Fondation Louis Vuitton, 200 œuvres prêtées par le Grand Musée américain. Racontez-nous les coulisses, comment ça s'est passé? Eh bien là, on entre dans le tout petit cercle des grands collectionneurs d'art. Il se trouve que Bernard Arnault, le PDG de LVMH, voit très souvent le directeur du MoMA à New York. Ce sont des liens très anciens, me dit son conseiller Jean-Paul Claverie. Et Bernard Arnault, grand amateur d'art, est un contributeur du musée new-yorkais. Donc, quand la direction du MoMA envisage de fermer pour travaux, c'est naturellement que la Fondation Louis Vuitton lui propose d'exposer ses œuvres. En échange, elle finance entièrement le transport et les assurances. 16 avions et bateaux affrétés pour un montant non communiqué. Un projet comme celui-là, avec un musée aussi mythique, l'ambition était très haute. Donc nous avons mis les moyens qu'il fallait. Comme le dit Bernard Arnault, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, donc amitié, affinité et quelques millions d'euros. 16 avions et bateaux quand même pour tout transporter. Oui. Alors tout le monde n'a pas la puissance financière de LVMH. Virginie, comment y font les autres musées? Alors je suis allée poser la question au Louvre, qui dispose quand même d'un certain budget, 1 à 2 millions d'euros par expo. Mais leur vraie force, c'est autre chose, nous explique Vincent Pomarède, qui dirige la programmation culturelle du musée. On a une collection énorme et quand on veut organiser une exposition, il faut pouvoir dire à un prêteur éventuel « Ok, bon, cette fois-ci, je t'emprunte une œuvre, mais la prochaine fois, si tu as besoin, je te prêterai des œuvres. » Quelqu'un qui peut prêter beaucoup peut emprunter beaucoup. Donc si je traduis Virginie, leur force de frappe à ces musées, c'est moins les millions que leur chef-d'œuvre. Et même, oui, et même quand on est le Louvre, il faut parfois se regrouper pour monter une expo hors norme. Je vous donne un exemple. Le Grand Palais et son expo Gauguin qui démarre aujourd'hui. C'est une coproduction avec un musée de Chicago et le musée d'Orsay. Les affiches spectaculaires, c'est une quasi-garantie de succès puisqu'on attire bien au-delà des amateurs d'art, analyse une experte du marché de l'art, Judith Benamou-Huette. C'est comme aller dans un centre commercial finalement. On jette un coup d'œil, on a une idée de la culture du pays. Comme on ira à Notre-Dame de Paris, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on a envie de voir ce miracle culturel. Alors on verra si l'expo MoMA qui ouvre aujourd'hui sera un carton. En tout cas, la Fondation Louis Vuitton détient déjà le record. Choukin, l'an dernier, c'était 1 200 000 visiteurs en 4 mois. Et aller au musée, c'était l'enquête du 8h signée Virginie Salmen.